Un de mes préférés, un de nos préférés, je crois bien, là, Annie-Claude. Voyons, je t'appelle Laurence depuis Non, fais pas hier. ça, Je fais plus fais pas ça. ça. Elle est trop folle, elle. Mais non. Et comme le disait Billy Joel dans la chanson d'Elvis, All Shook Up, je pense que la planète au complet, la planète québécoise, a été un peu secouée hier par cette promo. Le goût du risque. Quelle histoire! Quelle histoire, certain. On vous l'explique vite fait. C'est un humoriste secret, mystère, qui a décidé de mettre en vente des billets à 50% de rabais. Et vous avez 48 heures, vous avez encore jusqu'à aujourd'hui, bref, pour les acheter à 20 $, mais c'est à peu près plein partout. Oui, c'est plein partout ce matin. Alors, la question aurait été normalement idée de génie ou campagne complètement stupide, mais avec les billets vendus, je crois que c'est une très bonne idée et il pourra nous le confirmer. Benoît Rochefort qui est avec nous ce matin. Salut Benoît! Hey, salut, ça va bien? En passant, bien, bon retour dans la région. Hey, merci beaucoup, Ben! J'étais content quand tu m'as appelé, là, puis que j'ai appris la nouvelle, là. Écoute, j'étais un bel actif pour la région. Bon, ben, je suis bien content, puis écoute, bien content de t'entendre ce matin sur les ondes de Planète. Ben écoute, pour la campagne, j'ai fait quelques recherches parce que lorsqu'on s'est parlé, je n'avais pas entendu parler encore. Puis effectivement, tu m'avais dit, Benoît, tu vas voir, tu vas en entendre parler dans la journée. Et effectivement, je me suis mis à en entendre parler. Et quand j'ai préparé, dans le fond, notre entrevue de ce matin, écoute, c'est simple, là. Le premier résultat, c'est un succès sur toute la ligne. Tous les billets sont vendus. Il y a juste à Sainte-Thérèse qui reste encore quelques billets. L'engouement qui est alentour de ça, c'est simple. On fait référence à une émotion que les Québécois sont assez sensibles, c'est-à-dire le jeu. Et lorsqu'on parle du jeu, là, c'est garde, je te challenge, viens, tu vas risquer quelque chose et peut-être que tu vas gagner, peut-être que tu vas perdre. Et ça, en marketing au Québec, c'est assez rare qu'on voit ce genre de stratégie-là. Pourquoi? Mais parce que il y a un certain risque qui est associé à ça. Là, pour l'instant, c'est le fun. Ça va être un beau petit succès commercial. Je dis commercial parce qu'ils ont quand même vendu pratiquement tous les billets, mais regardez ça là, une fois qu'il va avoir annoncé qu'il va être l'humoriste, là, je suis convaincu que la deuxième de la stratégie, ça va être d'augmenter en fait le nombre de salles, le nombre de dates à des prix normaux, pour justement là surfer un peu sur cette vague-là. J'imagine. Le danger d'une stratégie comme ça, c'est que les gens se créent des attentes. Actuellement, il y a un beau stun, tout le monde en parle, les réseaux sociaux, les gens ils se posent des questions, les gens partagent ça. En passant, c'est un stun de relations publiques là, extraordinaire parce que depuis, je dirais, hier après-midi jusqu'à ce matin, puis encore là aujourd'hui, toute la journée, ils vont en parler. Les chroniqueurs culturels, les animateurs de radio, les gens qui sont présents sur la toile, ils en parlent parce qu'ils disent que c'est un phénomène. Et actuellement, c'est vrai que c'est un phénomène parce que les gens ont répondu. Si les billets se vendaient pas, puis si les salles étaient pas pleines, on se parlerait pas ce matin. J'imagine que c'est un risque très contrôlé de la part de cette équipe-là, dans le sens qu'on a tous acheté des billets et probablement que ce ne sera pas un artiste de la relève. C'est quand même très calculé comme démarche. Ben, écoute, à l'annonce du nom, on va être capable de savoir s'il y a des déceptions, parce que le concept des attentes en marketing, c'est un concept de base. Puis pas juste en marketing, en management aussi. Et lorsqu'on rencontre pas les attentes, même si t'as pas payé cher, des fois les gens vont dire je suis déçu. Puis dans ce temps-là, quand t'es déçu, ça fait des dommages. C'est pas mieux. Si les gens sont incroyablement surpris, je me n'attendais pas, oui, j'ai quelqu'un à rabais, vraiment une personne à rabais, même si j'ai pris le risque, puis que là, dans le fond, je me vois gagnant dans ce risque-là, ben là, à ce moment-là, ça va avoir un effet amplificateur, mais beaucoup plus positivement. Ça va avoir un effet de levier important. L'artiste en question, l'humoriste, va avoir un gain de notoriété instantané. Là, si ça fait quelques années bref, quelques années qu'il n'était pas sur scène et qui fait son retour de cette façon-là, ça va être un stun qui est vraiment un beau stunt. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi un stunt, là, c'est vraiment un moment d'attention où ce que les médias et ce que tout le monde en parle et que dans le fond ça devient comme un buzz. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un. On essaie toujours de créer ça en marketing, mais là, c'est vraiment, pour l'instant, c'est un succès sur toute la ligne. Écoute, Benoît, on terminera là-dessus parce qu'on parle de risque pour l'acheteur, mais c'est un risque également pour l'humoriste à prendre parce que, selon moi, c'est quand même quelqu'un d'assez connu. On avait déjà 2 spectacles de cédulés au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Donc, c'est pas n'importe qui peut se permettre de dire « Je vais tenter de vendre le Théâtre Saint-Denis ». Si jamais la campagne publicitaire ne fonctionnait pas et que là, tu as à remplir le Saint-Denis par après et que tu es un nobody,
t'aurais pas réussi. Non, effectivement. Tout dépendant bien sûr de la nature de l'artiste, dans ce cas-ci, on s'attend, justement, on se dit c'est sûr que ça sera pas quelqu'un de la relève. Si c'est quelqu'un de la relève, on va être assurément déçu. Si la personne a moindrement de la notoriété, il va avoir une belle surprise. Donc là, c'est sûr que le fait de jouer avec la campagne, avec le risque, remplir le Saint-Denis, en fait, là, la personne s'est bouquée une tournée partout à travers le Québec. Et cette tournée-là, peu importe qui c'est, des fois, c'est capable d'arriver et de dire, comment est-ce que je vais faire pour la bouquer? Ce qui est intéressant dans cette campagne-là, c'est que ça coûte pas cher. Un humoriste chouchou du public reviendra. Mon Dieu. Une vidéo promo, puis tout le monde en parle, puis ça coûte rien, là. Ça, c'est la beauté de la chose. Puis souvent, la promotion pour vendre des spectacles, c'est ce qui coûte le plus cher. Puis là, après ça, tu fais des tournées de promotion un peu partout. Là, la personne est assise dans son fauteuil, tout le monde parle de son show, puis ça coûte rien, à part, dans le fond, il a payé pour sa stratégie au départ, puis il a payé pour son site web, mais hormis ça, puis sa vidéo, mais hormis ça, il n'a pas payé d'autres choses, là, pour l'instant. Là. Il va payer peut-être par la suite pour faire rouler ça, parce que les gens, les médias sont pas dupes, à un moment donné, ils vont arrêter d'en parler, là. Benoît Rochefort, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler ce matin. Ben merci. Puis écoute, pour ceux qui veulent avoir du contenu, là, puis en fait, des fois des commentaires, vous pouvez aller liker ma page d'Action 19 sur Facebook ou aller sur le www.action19.com. Je donne beaucoup d'informations là en ce qui concerne non seulement le marketing, mais aussi ce qui concerne le management puis le développement organisationnel, ces choses-là. Donc, pour ceux qui sont curieux, je vous invite à le faire. Merci beaucoup, Benoît. Hey, merci, bye. À la prochaine. Et nous, on poursuit sur les ondes de Planète 104.5. On vous souhaite un très bon matin, une excellente campagne marketing. Il n'y a pas de doute, là, c'est vraiment l'un des plus gros hits marketing, je pense que je me rappelle des dernières années au Québec. Et de l'excellente musique, il y en a dans Debout la planète à Planète 104.5. Tantôt, peut-être la meilleure chanson que vous allez avoir entendue aujourd'hui. On vous l'offre après la météo.